Est-ce que récemment vous avez ouvert TikTok, Instagram ou n'importe quel réseau social et vous êtes tombé sur des femmes qui sont tout le temps à la maison, en train de faire des recettes du début à la fin, de s'occuper des enfants de lundi à dimanche et que vous êtes demandé qu'est-ce qui se passe actuellement sur les réseaux? Si oui, bienvenue dans ma vidéo. Hello mes poulets, ici Manon Delcourt. Je vous ai un tout petit peu abandonné récemment, vous êtes obligés de m'excuser parce qu'en fait c'était mon anniversaire et je ne travaille pas sur mon anniversaire. Déjà vous avez de la chance que je sorte une vidéo, pourquoi? Parce que mon anniversaire c'est du 18 mars jusqu'au 18 septembre. 18 mars c'est ma naissance, 18 septembre c'est mon demi-anniversaire. You're lucky that I'm here right now, ok? Et sinon, écoutez, mes ongles d'anniversaire, j'espère que vous les voyez bien, ils ont été faits par Mademoiselle MBY, qui est toujours la plus forte du game, j'ai envie de vous dire, elle est absolument trop géniale, voilà, c'est trop beau. Et pour ma coiffure, parce que, je sais pas, a little commotion for the hair, je vous montre un peu quand même, parce que c'est très zinzin, genre c'est trop beau. En fait, il y a une vibe qui est très rétro, mais qui est très... Enfin, je sais pas comment vous dire, j'aime trop. Et c'est Pimp Your Fro, de toute manière que je la follow sur les réseaux, qui m'a fait ça. Pimp Your Fro, absolument trop forte, genre le talent, j'ai envie de vous dire. Mais sinon, écoutez, aujourd'hui, on va explorer en profondeur le phénomène des tradwives. Qui sont-elles ? D'où vient ce mouvement? Pourquoi suscite-t-il actuellement autant de débats sur les réseaux sociaux? Je sais que la vidéo d'aujourd'hui, elle va peut-être vous sembler être une forme d'attaque envers tout ce qui est assez traditionnel. C'est pas du tout le cas. On va vraiment décrypter ce que sont les tradwives et en parler en détail. Mais d'un autre côté, je vous avoue que moi, je suis une enfant du béton. Je suis une enfant qui remercie la technologie et qui remercie entre autres l'existence de choses comme CyberGhost VPN qui nous sponsorise la vidéo du jour. Avec plus de 11 000 serveurs qui sont localisés dans une centaine de pays, ce qui est bien avec CyberGhost VPN, c'est que vous avez obligatoirement une connexion qui est safe et qui est rapide. Donc que ce soit pour vous commander je ne sais pas quoi, pour genre des achats, des vacances, ou bien regarder une vidéo YouTube à l'autre bout de la planète, sécuriser vos datas, ou bien cacher votre adresse IP, CyberGhost VPN va faire absolument tout ce que j'ai cité. C'est assez simple parce que CyberGhost VPN vous sécurise en cryptant vos données internet via des serveurs qui sont eux sécurisés. Et personne, que ce soit des hackers, que ce soit n'importe quelle entité informatique ou même CyberGhost VPN, personne ne peut savoir ce que vous faites pendant que vous utilisez CyberGhost VPN. C'est le point auquel ça vous sécurise réellement. Moi je vous l'ai déjà dit, mais en tant qu'énorme voyageuse, ce que j'adore c'est que ça me permet de débloquer 35 des plateformes de streaming qui sont connues en fait. Donc quel que soit l'endroit où je suis, et je peux vous le dire, j'ai utilisé ça, que je sois en Angleterre, en Allemagne, en Italie, même en France, aux États-Unis, à Zanzibar, ça a été utilisé partout par mes soins. Il suffit juste de 2 clics pour changer sa localisation et pour avoir accès à 40% en plus de potentiel de choses à regarder et à streamer. Vraiment, c'est aussi simple que ça et c'est pour ça que CyberGhost VPN, c'est le mieux noté de tous les VPN sur Trustpilot et c'est aussi pour ça que CyberGhost VPN a 38 millions d'utilisateurs actuellement. Donc en utilisant mon lien dans ma barre d'infos pour vous inscrire sur CyberGhost VPN, c'est assez simple. Vous aurez mes poulets 83% de réduction. Ça va vous revenir à 2,03 € par mois et vous avez 4 mois de gratuité. Sans compter sur les 45 jours garantis de money back ainsi que la team du SAV qui est dispo en plusieurs langues 24 h sur 24, 7 jours sur 7. Donc franchement, allez dans ma bio et inscrivez-vous, non? Et sur ce, dans un premier temps, on va prendre les origines du mouvement des tradwives. Alors le terme tradwife en lui-même, c'est une abréviation parce que ça vient donc de traditional wife, qui veut dire des épouses traditionnelles. Et ça désigne donc des épouses qui choisissent un mode de vie beaucoup plus traditionnel, plus à l'ancienne si je peux dire ça, assez facilement, qui en fait revient tout simplement à être des mères au foyer. Et donc ce sont des femmes qui vont s'occuper de la maison, qui vont faire à manger, s'occuper des enfants et qui vont faire en sorte donc de soutenir leur mari pour que lui derrière soit ce qu'on appelle en anglais le breadwinner, qui veut dire la personne qui met du pain sur la table. Et il faut savoir en fait que c'est vraiment un modèle de vie qui met en avant le style qui était voulu chercher, voire presque un peu forcé, dans les années 50, dans tous les foyers. À une époque où vraiment tout était très genré et vraiment très séparé. Faut être honnête, c'est un rôle, la tradwife, qui voit sa naissance et son origine que dans des sociétés patriarcales. Parce que, comme je vous l'ai dit, on est vraiment sur la femme à la maison et l'homme qui peut aller travailler. Donc s'il n'y a pas le patriarcat qui est au cœur, il n'y a pas de tradwife. Et raison pour laquelle ça reste quand même, surtout de nos jours, assez problématique. Parce que donc, dans ces sociétés patriarcales, les femmes, leur rôle, c'était d'être les fameuses gardiennes du foyer,
Rien de plus. Mais justement, après ces années 50-là, fin du XXe siècle, grâce à même pas la montée en fait des mouvements féministes, juste déjà leur existence premièrement, mais donc grâce à leur combat, on a eu une énorme redéfinition des rôles et des positions sociales de tout le monde. C'est-à-dire qu'une femme pouvait commencer à travailler, une femme pouvait être l'entité de la famille qui ramenait le plus d'argent, alors même si je t'avoue qu'au début c'était un peu tu vas être une secrétaire, tu vas être une couturière, pas plus que ça, hein, va doucement, tu ne vas pas être une banquière ou un ingénieur. Mais il y a quand même eu vraiment une redéfinition des positions sociales et professionnelles pour les femmes à ce moment-là. Et justement ce qui est assez drôle, c'est que le mouvement par contre des tradwives modernes, donc actuellement, il vient en espèce d'opposition face au mouvement féministe, de la part donc de femmes qui veulent revenir à des places, des familles, des fonctionnements beaucoup plus traditionnels comme avant. Et je vous l'ai déjà dit, j'ai un peu spoilé, mais ça a été totalement mis en avant par les réseaux sociaux avec des tradwives / influenceuses, on reprendra ça un peu plus tard, hein, parce que c'est très drôle d'avoir ces deux termes-là ensemble. Et donc avec ces personnes-là qui ont mis en avant des petites recettes, voire des grosses recettes, vraiment, vous savez, pas à pas, tu faisais tout from scratch, des petits conseils pour garder toujours la maison hyper propre, qui sentent bon, et aussi, vous savez, un peu une esthétique quand même assez vintage, soit dans leur tenue, soit dans leur coiffure, soit dans la déco de la maison. Je le vois pas obligatoirement totalement négativement ce retour-là, parce que déjà chacune fait ce qu'il ou elle veut. Moi, à partir du moment où vraiment ces personnes-là ont choisi ce retour-là, je vois pas pourquoi j'aurais quoi que ce soit à dire, enfin ça ne me concerne pas du tout. Surtout qu'il faut savoir qu'il y a des personnes qui vraiment le voient juste comme une espèce de retour à une vie un peu plus simple. Alors je vous dis pas que c'était plus simple quand les femmes étaient à la cuisine, parce que justement c'est très problématique de dire ça, mais par contre c'est une manière de se dire pour ces personnes qu'on sort du rythme effréné de la vie aujourd'hui où les deux personnes dans le couple doivent travailler, tout le monde doit participer, il y a un truc qui est un peu plus slow life selon elles et eux, et il y en a c'est vraiment pour ces raisons-là. D'autres c'est pas du tout le cas, on verra ça un peu plus tard, mais il y a des personnes pour qui c'est vraiment le cas. Ça va Ivory, tu grailles? Je vous ai noté quelques figures emblématiques du mouvement justement sur les réseaux dont vous avez quasi obligatoirement entendu parler. Dans un premier temps, on a Hannah Needleman qui est connue sur les réseaux sur le pseudo et l'appellation Ballerina Farm, donc ballerine de la ferme, et qui fait partie vraiment des figures de proue du mouvement. Alors ballerina pourquoi? Parce qu'elle a été formée à la Juilliard School of Art, donc qui est une école mais tellement prisée à New York pour pouvoir se former dans les arts. Et après tout ça, quand elle avait un futur très prometteur en tant que ballerine, elle a décidé donc d'épouser son mari qui est mormon et donc d'aller dans l'Utah, qui est, si vous ne savez pas, là où les Mormons sont et même sont nés, tout simplement. Et donc d'aller s'installer dans une ferme et de faire 8 enfants avec son mari et de rester là-bas. Et sur ces réseaux, c'est un mélange de partager, la préparation de tous les repas, parce qu'on est une famille quand même de 10 personnes, la gestion de la ferme, comment elle vit vraiment sa semaine au jour le jour, même heure par heure carrément. Enfin, c'est vraiment, c'est des daily vlogs, tout simplement. Esthétiquement, c'est hyper soigné, c'est pour ça qu'elle a aussi des millions d'abonnés. C'est très très joli, ça te donne envie de regarder son contenu. Et tu as une espèce de pied déjà dans le mouvement, une fois que vraiment tu regardes le contenu de Hannah. Et tout semblait très beau, des roses partout, des glitters et tout ça, jusqu'au moment où il y a eu un article de Vanity Fair au sujet d'Hannah Needleman, et ils sont allés la rencontrer aussi pour lui poser quelques questions. Je vais vous le linker bien sûr en barre d'infos, mais il faut comprendre que dans cet article, le ton est très très simple, c'est-à-dire que tu as le sentiment qu'elle a du ressentiment, qu'elle n'est pas heureuse, qu'elle a très peu de liberté et qu'elle a eu très peu de choix sur tout ce qui a pu se passer. C'est-à-dire que son mari est très riche, lui a promis une vie qui allait être hyper stylée, une énorme ferme, ils allaient faire plein de trucs super cool, et puis c'est un sacrifice qu'elle fait d'être ballerine, mais bon, ils vont faire tellement de trucs cool que voilà, tu vois. Donc à mon avis, elle s'est engagée en se disant... Étant donné qu'il a énormément d'argent, c'est vrai qu'on va être confortable et on va être dans une ferme, il y aura tellement de choses à faire. Mais sauf que la manière dont elle en parle dans l'article, tu sens qu'il y a eu un couteau sous la gorge quand même. Une espèce de vie un peu forcée de mère au foyer au final, et surtout le nombre d'enfants ne semblait pas être ce qu'elle avait totalement en tête à l'origine. Mais aussi à la fin quelque chose qui m'a attristée, même si alors j'ai cru apprendre que ça a changé depuis lors. Mais il faut savoir qu'il lui avait promis, lors de leur installation dans cette énorme ferme, qu'une des granges allait devenir son studio de danse. Comme ça, elle allait pouvoir, elle, s'entraîner quand même tous les jours et continuer juste à pratiquer sa passion, parce que, elle vivait pour la danse classique en fait. Au final... Quelques mois après l'installation, cette grange-là, il y a des cochons ou des veaux, je ne sais plus, qui ont été installés
là où elle devait faire son studio. Alors j'ai appris que là, il y a très peu, bizarrement, quand l'article du Vanity Fair a explosé dans tout ce domaine-là, il y a eu un changement, mais ça m'a fait énormément de peine pour elle. Juste après, on a Nara Smith, parce que comment vous parler des tradwives des réseaux sociaux sans vous parler de Nara Smith? Donc Nara, c'est une ancienne mannequin de 23 ans. Alors, je sais, c'est assez drôle, ancienne mannequin de 23 ans, parce que je ne sais pas quand est-ce que Nara a vraiment commencé le mannequinat, c'est la question que tout le monde se pose, mais en tout cas, Nara Smith était une mannequin, elle a 23 ans, et c'est une tradwife sur les réseaux sociaux. Le moment où elle a gagné énormément de popularité, et là où moi, je l'ai, entre guillemets, rencontrée, en tout cas où j'ai connu son profil, c'est lorsqu'elle a fait une recette, vraiment quand on dit from scratch, donc depuis le début, c'est Nara Smith. C'est vraiment elle. Et elle avait donc fait une recette d'un sandwich beurre de cacahuète et confiture. Vous savez, c'est le peanut butter jelly, le PBJ, que les Américains prennent tout le temps, soit petit-déj, soit au goûter et tout ça. Mais elle a vraiment fait depuis le début. C'est-à-dire qu'elle a fait le pain, c'est-à-dire qu'elle a fait le beurre de cacahuète, c'est-à-dire qu'elle a fait la confiture. Donc quand moi, je me serais levée pour aller prendre mes tranches de pain que j'aurais mises au grille-pain, j'aurais sorti mon pot de beurre de cacahuète Trader Joe's, ainsi que ma confiture bonne maman, Nara Smith, elle a tout fait elle-même. Et donc en gros la vidéo elle avait fait genre 25 millions de vues mais en très peu de temps. Je crois franchement ça devait être en 2 ou 3 jours max, il y avait 25 millions de vues. Et son profil a pété à ce moment-là parce qu'en fait c'est comme ça qu'elle était depuis le début sur ses vidéos. C'est vraiment très girly, c'est très glamour. Elle a des tenues qui en plus sont des tenues de couturier maintenant assez souvent pendant ses vidéos. C'est que les recettes from scratch et elle a une voix qui est très apaisante. Donc en fait c'est tout un personnage qui s'est créé autour de Nara Smith. Et elle est mariée à Lucky Bloy Smith qui lui aussi est mannequin. Et donc en fait il y a tout ce truc où leur vie de couple, ils sont tous les deux très très beaux. Leurs enfants sont très très beaux, je sais plus combien ils en ont, si c'est 3 ou 4, qui ont des prénoms tous plus rigolos les uns que les autres. Enfin vraiment à deux doigts d'appeler un des enfants Pimprenel et l'autre Chocolat au lait. Vraiment, je vous jure, on est vraiment à deux doigts dans leur couple. Mais ces vidéos, c'est vraiment tout cet équilibre. Leur voyage en famille, les petites sorties resto en famille qui sont très très rares parce qu'elles préfèrent tout faire elles-mêmes à la maison. La vie au quotidien et bien sûr toutes les recettes from scratch. Mais tout le monde voyait ça d'un œil assez... Enfin, je sais pas comment vous dire. J'ai été abonnée pendant un certain temps à Nara en voyant ça de manière très cute, tu vois. En vrai, écoute, c'est une maman au foyer, c'est très très cute, bah c'est très bien. Sauf que les gens ont fini par apprendre que dans un premier temps déjà, ils sont mormons, son mari et elle, ce qui n'est pas un problème obligatoirement d'être mormon, hein. Mais au moment où les gens ont appris ça, les gens se sont dit « Attends, je vais aller fouiller parce que s'ils sont mormons et qu'elle se définit comme étant une tradwife, pour qui ils ont voté aux dernières élections aux États-Unis ?» Et en fouillant du côté de Lucky Bloy Smith, les gens se sont apparemment rendus compte, je vous dis apparemment parce que jusqu'ici j'avais moi rien vu, je pense que ça avait été supprimé sur ses réseaux à lui, hein. Sinon voilà, t'es un peu bête, mais... Les gens avaient remarqué que ça avait voté pour Trump, que ça en avait parlé, que ça followait plusieurs personnes du côté républicain et que ça avait vraiment partagé du contenu pro-Trump. Et ce qui a fait que du jour au lendemain, les gens n'ont plus vu son contenu comme étant vraiment juste les recettes from scratch et un peu sa vie au quotidien, mais plutôt comme une propagande de ce que les républicains qui sont conservateurs aux États-Unis, il faut comprendre ça, hein, donc ils sont traditionnels, conservateurs et traditionnels, hein, bah, ce que eux veulent mettre en avant. Donc en fait, c'est pas une figure de proue juste des tradwives, c'est une figure de proue de ce que les républicains veulent comme société à nouveau. Et moi, c'est ce qui a fait à ce moment-là que j'avais fini par unfollow parce que déjà, je ne pouvais pas accepter toutes ces choses-là par rapport à Trump et tout ça. Enfin, chacun sa manière de penser et j'ai eu ma manière de penser là-dessus, ok? Mais derrière, en plus de me dire que oui, dans ce cas-là, tu es beaucoup plus en train de faire une espèce de propagande et juste, je n'ai pas pu. Juste, je n'ai pas pu, c'est personnel, je n'ai plus pu. Donc j'ai préféré me dire, je préfère ne pas me questionner sur l'orientation politique d'une personne, ou en tout cas être en train de me dire, putain, mais je suis quasi certaine que, je ne me questionne pas, je passe à autre chose. Et en dernier, dans les figures de proue du mouvement, j'ai choisi de vous parler d'Estée Williams. Donc Estée Williams, elle a 25 ans. Et la grosse différence, c'est pareil pour Nara ainsi que Hannah, c'est que Estée, je trouve que c'est le cran d'au-dessus. C'est-à-dire que dans chacune de ses vidéos, elle est toujours tellement bien maquillée, tellement bien coiffée et tellement bien habillée. En fait, elle fait très... pour moi, dans la vibe, on est sur mère au foyer des années 50 / pin-up. Et ce qui, justement, raison pour laquelle elle est assez souvent pointée du doigt, c'est qu'elle surglamourise ce truc d'être mère au foyer par rapport à la réalité de ce que c'est. Mais alors là-dessus, c'est parce que beaucoup de personnes ont oublié que... en fait, tout le monde n'a pas les mêmes moyens financiers. Et que ces filles-là, obligatoirement par la création de contenu, croyez-moi, elles touchent beaucoup d'argent.
Et donc automatiquement, oui, elle va glamouriser ça parce que elle, sa vie en tant que tradwife, elle est glamour justement. Et donc Esther Williams, elle a une esthétique qui est vraiment genre... c'est à la perfection que c'est poussé, raison pour laquelle elle est d'un côté adorée et de l'autre côté détestée. Parce que comme j'ai dit, il y a des personnes qui autant vont idéaliser toute sa vie et d'autres qui vont se dire « mais meuf, par pitié, sors de ce personnage ». Et c'est pas pour rien que je dis le sort de ce personnage, parce qu'au final, beaucoup de personnes se rendent compte avec le temps et ouvrent les yeux sur une réalité. Et c'est aussi pour ça que j'ai fini par unfollow chacune des tradwives que je pouvais suivre, parce qu'en fait, dans ce truc traditionnel, c'était de rester à la maison, s'occuper des enfants, et on va s'arrêter là. Aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux qui font qu'en fait, elles ont un travail. C'est un travail, la création de contenu. C'est des personnes qui doivent avoir une idée, qui doivent réfléchir à la direction artistique de leur idée, qui doivent derrière filmer, qui doivent faire du montage, et vous poster ça, et qui en plus gèrent une communauté. C'est du travail au quotidien. C'est un travail, et en plus, elles sont rémunérées pour ça. Donc ce ne sont pas des tradwives, contrairement à ce qu'elles disent. Ce sont des personnes qui renvoient à l'esthétique des tradwives, mais qui par contre, croyez-moi, roulent sur l'or. Elles se font énormément d'argent. Et ça par contre, je trouve ça hyper problématique parce que quand il y a des meufs plus jeunes en fait qui vont idéaliser ça, qui vont chercher cette vie et qui vont se rendre compte que ah mince, mon mec gagne 2000 balles. Donc 2000 balles pour que je reste à la maison, je vais pas pouvoir faire grand chose avec. C'est vrai que tu pourras pas vivre la vie de Nara Smith qui porte du Marc Jacobs ou bien du Miu Miu qui est à peine sorti de défilé tout en faisant un hamburger from scratch. Tu ne pourras pas vivre cette vie-là. Tu ne pourras pas autant voyager, tu ne pourras pas faire autant de shopping, c'est sûr et certain. Parce qu'en fait, ces filles-là ont un travail et vous font croire que ce sont des tradwives. Et pour moi, c'est presque là le plus problématique. Mais je dis bien presque parce que dans un deuxième temps, on va voir le lien entre la remontée du mouvement des tradwives ainsi que celle de l'extrême droite aux États-Unis. Parce que le mouvement des tradwives, c'est pas justement un mouvement qui prône vraiment ce retour à ce mode de vie où la femme est à la cuisine. On est sur quelque chose qui est vraiment ancré dans une idéologie politique de droite, voire d'extrême droite, en tout cas sur quelque chose de très conservateur. Et ça, c'est quelque chose qui est particulièrement visible aux États-Unis parce que justement, on a plein de figures de proue dans le mouvement des tradwives qui ont affirmé leur penchant républicain ainsi que leur côté anti-féministe et anti-progressiste. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que vous, peut-être que vous suivez, vous tombez que sur des vidéos où elles font des recettes, faut savoir qu'elles ont des réseaux sociaux où elles s'expriment, où elles likent des contenus, où elles partagent dans des stories, et où ce sont des femmes qui, pour la grande majeure partie, ont bien montré qu'elles étaient contre le féminisme, et qu'elles étaient totalement républicaines et conservatrices. Donc oui, on assiste au final à une espèce d'énorme glamourisation des rôles prédéfinis qui existaient dans les années 50. Et je pense que c'est vraiment, d'après ce que j'ai vu aussi dans les chiffres, depuis l'élection de 2016 que ça a recommencé à venir parce que au moment où Trump a pu accéder pour la première fois au pouvoir, plusieurs personnes ont commencé à se dire et si, finalement. Entre autres, Esther Williams, dont je vous ai parlé, à ce moment-là, elle a été très vocale. Et elle a vraiment expliqué que, pour elle, la place des femmes était dans des rôles domestiques. Et que les femmes devaient être en dessous des hommes, dans une espèce de hiérarchie sociale qui reviendrait comme auparavant. Elle a vraiment été vocale. C'est pour ça que je vous dis, faites attention aux tradwives que vous suivez. Parce que croyez-moi, dès que vous allez les laisser parler de politique, vous allez vous rendre compte que le fait que vous ayez un compte en banque aujourd'hui, le fait que vous puissiez faire des études, que vous puissiez dire merde à un homme, que vous puissiez divorcer, que vous puissiez avoir la garde des enfants, que vous puissiez travailler dans tous les domaines du monde, elles sont contre ça. Oui, parce qu'au passage, c'est ça le féminisme, justement. Et donc, on assiste vraiment, je trouve, à un clash entre des valeurs progressistes, féministes, et l'envie de mettre en avant sur TikTok de manière très cute, des valeurs qui sont très traditionnelles, voire quand même assez surannée, si on veut être honnête avec nous-mêmes. Parce que chacune fait ce qu'elle veut, vraiment, chacune fait ce qu'elle veut. Mais c'est pas parce que... des personnes se sont battues. On ne va pas revenir en arrière, s'il vous plaît. Vous avez totalement le droit pour vous de faire ce choix-là. Je le dis vraiment, je le scande. Je suis pas du tout en train de dire « Ouh, les femmes au foyer », absolument pas, absolument pas. Ma mère a été mère au foyer pendant très longtemps. Par choix. Par choix. Et surtout, en respectant les autres femmes à côté. Parce que c'est ça le problème, surtout par exemple Esther Williams, c'est de se dire que moi c'est mon choix, et selon moi ça devrait être comme ça dans toute la société. C'est pas normal de penser comme ça. Si des femmes se sont battues aujourd'hui pour qu'on ait le droit de vote, le droit d'aller à l'école, d'avoir un compte en banque, de décider pour nous-mêmes, d'avoir de l'autonomie, c'est pas pour que quelqu'une vienne un jour et dise non, faut qu'on revienne en arrière. Et là, c'est problématique. Et c'est justement pour ça que la résurgence du mouvement des tradwives est énormément pointée du doigt et critiquée, surtout aux États-Unis, parce que c'est là-bas qu'il est hyper présent, et dans tous les cas, les influenceuses que je vous ai citées sont aux États-Unis. C'est parce que justement, les gens se rendent compte que
Bah bizarrement, en fait, les tradwives, elles sont très liées aux valeurs conservatrices qui sont des valeurs d'extrême droite. Et si vous vous penchez même un peu en Europe, c'est la même chose. On est en France, si vous prenez par exemple le Front National, le Rassemblement National, on est sur des manières de penser qui sont très rétrogrades, où justement, croyez-moi, parlez à ces gens-là. Et ces gens-là ne sont pas pour le féminisme, ne sont pas pour le progressisme. Si on prend en Allemagne de l'Est, où on a, je sais pas pourquoi, pile dans l'Est, mais il y a un gros mouvement d'extrême droite qui plaît beaucoup par là-bas et qui prône une femme à la maison. Ce sont des choses qui sont prônées par l'extrême droite. Donc quand on met en avant les tradwives, c'est également ça qu'on met en avant. Et c'est tout le temps pour ça que je vous dis, sur les réseaux, faites très attention, parce qu'on ne se rend pas compte souvent des tenants et des aboutissants quand on pense juste liker du contenu et s'abonner à une personne. Parce qu'à côté de ça, je pense que j'ai pas besoin de vous parler du fait qu'aux quatre coins du monde, on assiste aussi à la création de masculinistes problématiques comme Andrew Tate ou bien Alex Hitchens qui pensent justement pouvoir dire des choses comme ça, qui pensent avoir le droit de dire que les femmes n'ont qu'un rôle, que les femmes doivent être soumises aux hommes, que les femmes ont un rôle domestique et rien de plus, que notre seule place est pour procréer. Si on a justement autant de masculinistes qui existent, c'est parce qu'il y a aussi des clients pour les écouter et boire leurs paroles. Donc la prochaine fois que vous êtes sur les réseaux sociaux, par pitié, faites attention à ce que vous regardez, à ce que vous likez et à qui vous vous abonnez. Je ne vous dis pas que toutes les tradwives sont pro-extrême droite, je vous dis juste d'observer. Et n'oubliez pas que dans ma barre d'infos, vous allez retrouver le lien pour vous inscrire et avoir CyberGhost VPN, aka le VPN le mieux noté sur Trustpilot Mestar. Avec bien sûr ma réduction de 83%, comme ça vous revient à 2,03 € par mois. Tout est dans la barre d'infos. J'espère que la vidéo vous a plu, sinon, que le sujet vous a intéressé. J'avais besoin d'en parler depuis un certain temps. Je voulais juste être polie et pouvoir vraiment vous amener tout ce que je voulais vous amener à ce sujet-là. Et j'espère que ça a été le cas. Moi, je fais de gros bisous et je vous retrouve très bientôt sur TikTok, Instagram et tout le reste avant YouTube. Peace, guys.